Bonsoir tout le monde. Il est 19 h, on va commencer. On a quorum. Est-ce que j'ai quelqu'un à me proposer l'ouverture de l'Assemblée? Madame Rajat, appuyez. Monsieur Charette. Bon, première période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant uniquement l'ordre du jour? Question d'éclaircissement. Sinon, la deuxième période de questions va être sur n'importe quel sujet. S'il n'y en a pas, on part. L'ordre du jour, vous avez l'ordre du jour devant vous. Est-ce que j'ai quelqu'un à proposer l'ordre du jour? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. 1.5, procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal de l'Assemblée du 11 octobre avec vous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Mme Fortier, appuyé. M. Savard. 2.1. Oui. 2.1, dépôt de déclaration d'intérêt pécunier des membres du Conseil. À chaque année, il faut déposer ça. Et nous avions, à ce jour, 6 conseillers sur 7, je pense, qui est déposé. Monsieur Charette, aujourd'hui, c'est fait? Non, c'est réglé, merci beaucoup. C'est un dépôt. 2.2, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter des 18 et 19 octobre 2022. Concernant le règlement 2022-16, décrétant une dépense de 800 000 et un emprunt de 800 000 pour l'acquisition des lots 3 860 964 situés au 490 rue Laurent-Perron. Donc, c'est un projet qu'on a déjà discuté dans le projet de logements sociaux de l'OMH. Le registre s'est tenu le 18 et 19 octobre dernier, donc personne ne s'est venu s'objecter. 3.1. Adoption du deuxième projet de règlement 701-73 modifiant le règlement de zonage 701 afin de permettre qu'un bâtiment accessoire desserve plus d'un terrain dans la zone I-67. Là. Ça a été discuté également à la dernière séance. C'était pour permettre qu'un seul bâtiment accessoire pour 2 terrains différents. Dans ce cas-ci, c'est pour un réservoir d'eau dans le parc industriel. Là. Donc, une assemblée de consultation avait lieu le 3 novembre dernier. On n'a aucun commentaire reçu. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer de règlement? M. Charette, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 3.2. Avis de motion au règlement 706-02 modifiant le règlement 706 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'agrandir le périmètre du secteur industriel et d'ajouter un secteur assujetti pour les zones H112, H228, H230 et H231. Donc, il s'agit d'ajouter certaines zones au règlement de PIA. Comme vous le savez sûrement, présentement, on a le centre-ville et le parc industriel. Donc, ici, nous ajoutons le terrain où sera situé Goggle et tous les terrains du Champ-Perrot. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne un avis de motion? Je veux savoir. 3.3, avis de motion, règlement 2022-20 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Donc, depuis 2016, la loi nous permet d'imposer ce qu'on appelle une redevance au développement pour financer certains projets d'infrastructure. Là, on parle ici d'un montant de 5 191 par logement à partir des bâtiments de 3 unités et plus. Donc, ça l'exclut comme de raison les projets de logements sociaux ou de type intergénérationnel. Donc, c'est un changement majeur. Il y a plusieurs villes qui ont emboîté le pas et on pense qu'on est convaincu que c'est la bonne façon de faire. Donc, le développement, c'est bien, mais ça amène aussi des coûts. On parle de rues, d'égouts, d'aqueducs, etc. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le... M. Charette? 3.4. Adoption du projet de règlement 2022-20 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout et en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Donc, on vient de faire l'avis de motion. Il s'agit d'adopter le projet de règlement. M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 3.5. Avis de motion et projet de règlement 2022-21, déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles les immeubles peuvent être acquis. Donc, un autre sujet intéressant. La loi a été sanctionnée en juin dernier et accorde aux villes la possibilité d'exercer un droit de préemption et d'acquérir des immeubles. Donc, communément appelé un droit de premier refus. Là.
Donc, comme première étape, il s'agit de signifier dans quelle partie de la ville que nous voulons que ça s'applique. Dans notre cas, on a décidé que c'était la ville au complet. Puis la deuxième étape, ça sera d'enregistrer les immeubles que nous voulons avoir un premier droit de refus. Donc, on peut donner un exemple, une coop d'habitation qui a du logement abordable. On pourrait exercer un premier droit de refus pour s'assurer qu'il y ait encore du logement abordable. Sinon, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui l'achète puis qui abandonne le logement abordable. C'est un exemple qu'on pourrait utiliser. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour M. Sarr? 3.6. Avis de motion, projet de règlement 2022-22 concernant la prévention en matière de sécurité incendie. Donc, le présent règlement a pour objectif d'établir des exigences pour la protection contre les incendies et la sécurité des personnes dans les bâtiments s'y trouvant et les événements déroulant sur le territoire de la ville. Donc, on parle ici d'avertisseurs de fumée, d'entretien de bornes incendies privés, de feux d'artifice, des feux extérieurs, etc. Donc, c'est un avis de motion aussi. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner un avis de motion? M. Laberge. 3.7. Avis de motion, projet de règlement 2022-23 relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la ville de Beauharnois. Donc, ce règlement a pour objectif d'encadrer les activités des entrepreneurs en déneigement. On a eu beaucoup de plaintes comme quoi qu'ils déposent de la neige dans les rues puis autour des bonnes fontaines. Donc, il s'agit de les enregistrer, de les connaître et d'établir une meilleure communication pour améliorer la situation. Donc, c'est un avis de motion. M. Bellemare. 4. 4.1, adoption du règlement 701-71, modifiant le règlement de zonage 701 afin de revoir les dispositions relatives aux bâtiments comprenant une mixité d'usage. Ça a été discuté à la dernière séance. Ça va permettre un peu plus de flexibilité pour faire des logements dans les zones mixtes commerciales et habitation. Donc, une assemblée de consultation avait lieu le 27 septembre dernier. Aucun commentaire reçu. Est-ce que j'ai un proposeur? J'arrête appuyé. Mme Fortier? Tout le monde d'accord? 4.2. Adoption du règlement 2022-18 sur le stationnement dans la ville de Beauharnois, abrogeant et remplaçant le règlement 2019-12 sur le stationnement. Donc, ça a été discuté aussi à la dernière séance. On ajoute une mention spéciale pour le stationnement ici à l'Hôtel de Ville qui serait réservé aux employés 2 jours la semaine de 7h à 17h. Il était considéré comme un stationnement municipal, donc il y avait plein de citoyens dans notre stationnement, puis les employés n'avaient plus de place. Fait qu'on a rajouté cette notion-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajette, appuyée par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 4.3. Adoption du règlement 2022-19 sur la tarification des services, des biens et des activités de la ville, abrogeant et remplaçant le règlement 2019-14. Donc, les principales modifications sont la gratuité pour les citoyens qui vont porter des branches à l'éco-centre, gratuité pour le dégel de tuyaux chez les résidents quand c'est la faute de la ville, par exemple, quand il y a eu des manques d'eau l'hiver passé. Prise de responsabilité pour déboucher les tuyaux d'égout. Donc, la ville va payer le bout qui y appartient, le citoyen va payer le bout qui est chez lui. Et quelques autres ajustements qui reflètent plus les coûts d'aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Savard. Tout le monde d'accord? 5. Adoption. 5.1. Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023. Donc, aucun changement. Donc, habituellement, tout le temps les deuxièmes mardis du mois, à l'exception de janvier, qui sera le 3e, de juillet, qui est le 1er, et à août, qui est le 3e. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rachette, appuyée par Mme Fortier. 5.2. Accélérer la mise en place de logements sociaux et abordables. Demande au gouvernement du Québec d'accélérer l'adoption de la nouvelle cartographie des zones inondables. On a plusieurs projets de construction ou de rénovation de maisons qui sont en attente depuis longtemps à cause d'une revision de zones inondables pendant que nous sommes en pénurie de logements. Donc, il est ici, recommandé ici de demander au gouvernement du Québec de considérer l'urgence du besoin en logement qui sévit sur le territoire de la ville de Beauharnois et d'assurer une entrée en vigueur rapide du nouveau régime permettant de gestion des zones inondables et de sa cartographie, ou à défaut de permettre l'entrée en vigueur de la cartographie établie par la CMM afin que cette dernière serve à l'application d'une réglementation transitoire. Mme Rachette propose, appuyée par M. Savard. Tout le monde d'accord? 5.3. Approbation du budget révisé au 16 septembre 2022, l'Office municipal d'habitation.
Donc, d'approuver le budget révisé de l'OMH au 16 septembre avec un déficit de 113 310 Madame Fortier appuyée. Madame Rajotte. Tout le monde d'accord? 5.4. Autorisation de signature d'une transaction et quittance, expropriation du lot. 3 863 671 du CATAS du Québec, Ville de Beauharnois, succession Loyola Perra. Donc, il y avait un petit bout de terrain qui avait été oublié dans le champ Perra, qui appartenait encore à la famille Perra. On est arrivé à une entente de 50 000 donc 32 200 qui sont déjà payés. Donc, il reste 17 800 à donner, plus les honoraires professionnels de 2 299,50 M. Bellemare propose d'appuyer par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? « 5.5. Autorisation de signature. Cession de la rue Gendron, d'une partie du boulevard Cadieux, une piste cyclable qu'on devrait plutôt dire un petit sentier pédestre là, entre la rue Gendron et le boulevard Cadieux, et d'un terrain de zone de conservation et d'une servitude sur les lots 5 676 472 et 5 960 215 avec les immeubles Mallette 2015. Donc, tel que prévu dans l'entente avec le promoteur, un coup que les travaux sont finis, il cède à la Ville pour 1 $ chacun de ces items-là que je vous ai énumérés. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 5.6. Autorisation de signature, entente relative à des travaux municipaux de relocalisation du cercle de virée situé à l'extrémité de la rue Turnbull avec la compagnie 94 21 69 83 Québec Inc., ARF Beauharnois Holding et Bental Green Oak Prime. On est dans le parc industriel au bout de la rue Turnbull. Il y a eu une modification de la localisation du cercle de virée. Donc, un peu comme l'autre, le promoteur va céder à la Ville pour 1 $ quand les travaux seront faits. M. Savard propose d'appuyer par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 5.7. Modification de la résolution 2021-10-479. Ratification de signature, promesse d'achat d'une parcelle de terrain désignée comme une partie du lot 6 387 997 située sur la rue Robert Mackenzie avec la compagnie Arancia Lighting. Donc, il faut premièrement changer les signataires et deuxièmement prolonger le délai au 30 juin pour procéder aux opérations cadastrales. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 5.8. Annulation de la promesse d'achat signée le 26 octobre 2021 d'une partie de surlargeur sur la rue principale en façade du 259A avec M. Gérald Lévesque et Mme Chantal Groux. Donc, il faut faire une correction sur une promesse d'achat qui avait été faite. On s'est aperçu qu'il y a une partie du terrain que nous apprêtions à vendre qui avait des tuyaux d'égout d'aqueduc. Donc, on va garder la partie sur le bord du chemin et vendre le restant à Gérald et Chantal. Donc, là, pour l'instant, il faut annuler la promesse d'achat du 26 octobre 2021 comme première étape. M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. On est d'accord. 5.9. Toujours dans le même dossier, changement de vocation du bien affecté à l'utilité publique, cession d'une partie de la surlargeur de la rue principale en façade du 259A. La rue principale, donc M. Gérald Lévesque et Mme Chantal Groux. Donc, de décréter que la partie du lot 4 717 312 décrète ci-dessus ne constitue plus l'emprise de la rue principale. Il faut désormais partie du domaine privé de la Ville de Beauharnois. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuie Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 5.10. On est toujours dans le même dossier. Modification de la résolution 2021-10-496. Autorisation de signature, promesse d'achat d'une partie de la surlargeur de la rue principale en façade du 259. Donc, d'autoriser le maire et le greffier à signer la promesse d'achat avec M. Gérald Lévesque et Mme Chantal Groux d'une partie du lot 4 717 312 constituant une partie de la surlargeur de la rue principale en façade du 259A d'une superficie approximative de 1593 pieds carrés au montant de 6 $ et 3 du pied carré pour un montant de 9 667 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. Mme Rajotte? Tout le monde d'accord?
5.11. Modification de la résolution 2022-10-491. Régularisation des terrains situés à la sortie de l'autoroute 30, secteur du chemin du Canal. Cession des parties de l'eau 5 412 466 et 5 991 492. Renonciation à la servitude des non-accès existantes pour les lots 5 412 466, 5 412 467, 5 991 492 et 4 717 187 avec le ministère du Transport. Ça a été discuté à la dernière séance aussi. C'est des petites mini-parcelles de terrain pour 2 500 $. Il s'agit d'autoriser le maire et greffier ou, en son absence, le greffier par intérim à signer l'acte notarié de vente relatif à cette transaction et de confier le mandat à maître Annie Morisseau, notaire, ou, en cas de défaut, à maître Annie Pépin, de préparer tous les actes relatifs à cette transaction. M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. 5.12. Résiliation de bail, contrat de location d'un terrain vacant, prolongement de la première avenue, devenue la rue de Kilgore avec M. Paul David. Les 3 prochains points concernent la rue Kilgore. Il faut premièrement annuler une vieille location qui existait entre M. David et la Ville, ensuite en faire l'acquisition, et puis finalement la céder au promoteur pour faire un projet. Donc, pour la première, c'est de résilier le bail du 28 octobre 1997 entre la Ville et M. Paul David, conformément aux dispositions du bail. Est-ce que j'ai un problème? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 5.13, toujours le même dossier. Acquisition d'une voie ouverte à la circulation publique en vertu de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales. On est sur le lot 3 863 427 du cadastre du Québec. Donc, on est sur la rue Kilgore, entre les rues Saint-Laurent et les rives du fleuve. Donc, on n'est pas propriétaire de ce lot. Aucune taxe n'a été payée depuis 10 ans. Donc, on est proposé d'acquérir, conformément à l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales, et d'autoriser la greffière ou, en son absence, le greffier par intérim à accomplir toutes les formalités nécessaires afin que ce lot, si au mentionné représente une partie de la rue Kilgore, devienne une propriété de la Ville de Beauharnois. Est-ce que j'ai un proposant? M. Charette, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 5.14. Autorisation de signature, lettre d'intention de cession de l'emprise de la rue Kilgore entre la rue Saint-Laurent et la rive du fleuve, désignée par le lot 3 863 427 du cadastre du Québec à la firme Gestion VBM Inc. Donc, le promoteur a un projet sur ce terrain-là. Donc, il faut, pour l'instant, autoriser le maire et la greffière a signé avec la société Gestion VBM Inc. une lettre d'intention de cession de la rue Kilgore, remplaçant la précédente, débutant à la date de sa signature et expirant le 29 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposant? Mme Rajotte, appuyée par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 6. Les ressources humaines. Embauche d'un directeur de l'ingénierie, service de l'ingénierie avec M. Guillaume Gervais. Donc, de bonnes nouvelles pour pouvoir avancer dans nos projets d'infrastructure. On avait un seul ingénieur à la Ville. Il nous a annoncé son départ dernièrement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour engager M. Gervais? M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde a l'air d'accord? Mme Rajotte, c'est ça que j'ai dit? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs choix à Canada. 6.2. Toujours dans la même veine aussi pour aider dans nos travaux d'infrastructure. Embauche d'un chef de division infrastructure municipale, service de l'ingénierie. Et c'est M. Alain Perrault. Donc, est-ce que j'ai un proposeur là aussi? M. Bellemare, appuyé. M. Savard? 6.3. Embauche d'un responsable de l'urbanisme, service de l'occupation du territoire et de l'aménagement. C'est Mme Marie-André Laplante. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 6.4. Embauche d'une trésorière adjointe et une nomination au poste de trésorière pour un remplacement de congé de maternité. Au service des finances et de la trésorerie, c'est Mme Anne-Marie Duval. Proposeur, Mme Fortier, appuyée par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 6.5. Embauche de 2 préposés à l'écocentre. Au service des travaux publics, c'est Mesdames Édith Brunet et Chantal Leclerc. Proposeur, M. Bellemare, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord?
6.6. Embauche d'une préposée à l'accueil de la bibliothèque. Temporaire, service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, Mme Nathalie Hassin. Proposeur, Mme Rachette, appuyée par M. Savard. Tout le monde d'accord? 6.7. Nomination d'un lieutenant au service de la sécurité incendie, M. Gabriel Lemire. Est-ce que j'ai un applaudi? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. 6.8. Nomination d'un chef aux opérations, toujours au service de la sécurité incendie civile, M. David Daou. M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 6.9. Nomination d'une conseillère aux ressources humaines, service des ressources humaines et des relations de travail, Mme Maude Corriveau. Mme Fortier, appuyée par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 7.1. Approbation de la liste des comptes à payer au 31 octobre 2022. Vous avez la liste devant vous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour approuver la liste des comptes? M. Bellemare, appuyé par M. Savard. Tout le monde d'accord? 7.2. Dépôt de l'État des revenus et dépenses. Vous avez les résultats au 31 octobre 2022. C'est seulement un dépôt. Le 7.3, dépôt des deux États coopératifs. Donc, c'est nouveau, une fois par année qu'on dépose ça. Ça sert un peu à estimer nos résultats de l'année en cours. Donc, si la tendance se maintient, on pourrait dire qu'on peut peut-être espérer un léger surplus de 500 000 pour nos résultats 2022. 7.4. Ajout de signataires municipaux, chèques, autres effets bancaires, emprunts et financements. Mme Anne-Marie Duval. Donc, étant donné que notre trésorière est partie en congé de maternité, il est donc proposé d'autoriser sa remplaçante, Mme Anne-Marie Duval, à signer pour et au nom de la Ville de Beauharnois les chèques, les autres effets bancaires, les emprunts et le financement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 7.5. Financement par le fonds de roulement, acquisition d'une machine agente pour véhicules, pièces d'auto du Suroît. Donc, il est proposé de financer ça, de financer la machine agente au montant de 7 338,63 par le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 7.6. Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté à la fin des travaux. À faire des travaux de pavage. Comme vous le savez sûrement, il y a quelques rues ou rangs qui ont besoin d'asphalte. Donc, on propose de prendre 400 000 dans nos surplus accumulés pour les affecter aux travaux d'asphalte en 2023. Et on va commencer, bien sûr, par des rues qui ne sont pas prévues de refaire au complet, donc pas d'aqueduc d'égout. C'est pas le choix qui va nous manquer, je pense. Est-ce que j'ai quelqu'un à proposer? M. Savard, appuyé. M. Charette? Tout le monde d'accord? 7.7. Adoption du budget pour l'exercice 2023, la Régie intermunicipale Sport et loisirs Beauchâteau. Donc, là, vous avez le budget de la Régie Beauchâteau et la cote-part pour Beauharnois est de 410 074 Un proposeur pour M. Laberge, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 7.8. Annulation de la résolution 2022-05-270. Financement par le fonds de roulement, achat de matériaux supplémentaires pour les quais du Parc Nature avec Quai Fantasy Inc., étant donné qu'on va recevoir une subvention dans le cadre du Fonds des régions. Donc, il faut annuler la résolution prévoyant le financement par le fonds de roulement de 2529. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. Mme Fortier. 7.9. Financement par le fonds de roulement, acquisition d'un camion à benne basculante. Donc, d'autoriser l'achat d'un camion à benne basculante usagé d'une valeur maximale de 52 500 avant taxe et de financer à même le fonds de roulement. M. Savard, appuyé par M. Charette. On est d'accord? 7.10. Octroi de contrat et financement par le fonds de roulement, acquisition d'un conteneur pour le skatepark. DP 2022-14 avec les services de conteneurs ATS Inc. Donc, il est proposé ici d'octroyer le contrat relatif à l'achat de conteneurs pour le skatepark au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse pour la Ville, soit les services de conteneurs ATS pour un montant total de 4 475 avant taxe. Un proposeur, Mme Rajotte, appuyé par M. Laberge.
7.11. Prorogation de contrat, utilisation de l'année optionnelle 2023, location et transport de conteneurs pour l'éco-centre. Donc, on rajoute une année d'option pour un montant de 170 300 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposé? M. Savard, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 7.12. Adhésion au contrat à commande 2023 81 09 50, achat de pneus neufs réchappés et remoulés au centre d'acquisition gouvernementale. On avait fait la résolution en décembre dernier pour participer au regroupement d'achat. À cette étape-ci, on met les quantités. On a pour 13 000 de pneus en commande. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 7.13, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt pour l'obligation au montant de 7 975 000 qui sera réalisé le 9 décembre 2022. Règlement d'emprunt 2014-09, 2019-13 et 2020-08. Donc, il s'agit de renouveler 4 emprunts différents, mais tous pour les mêmes travaux. C'est la mise à niveau de l'usine d'épuration. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? 8.1, autorisation de signature, protocole d'entente relative au prêt à usage d'un immeuble situé au 40 rue Boursier pour l'année 2022-2023 avec le comité Amiaou. Donc, il est proposé d'autoriser le maire et le greffier à signer le protocole d'entente relative au prêt à usage d'un immeuble situé au 40 rue Boursier avec l'organisme sans but lucratif Amiaou pour une période d'un an s'échelonnant du 8 novembre 2022 au 8 novembre 2023. M. Bellemare propose d'appuyer Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? 8.2. Autorisation de dépôt de dossier de candidature, reconnaissance de la Ville de Beauharnois à titre de municipalité amie des enfants. Donc, ici, proposé d'autoriser d'approuver le dépôt à espace muni d'un dossier de candidature pour l'obtention de la reconnaissance municipalité amie des enfants. De nommer les personnes suivantes porteuses du dossier, Mme Jocelyne Rajotte, conseillère, Mme Anne Boutier, chef de division culture et vie communautaire, et d'autoriser notre directrice générale à signer les documents nécessaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte appuie M. Charette. Tout le monde d'accord? 8.3. Modification de la résolution 2022-03-131, constitution d'un comité et nomination des membres au comité de pilotage politique de la famille et des aînés. Donc, ici, c'est de nommer Mme Lise Boyer en remplacement de Mme Monique Frappier à titre de citoyenne représentante des aînés et de nommer Mme Caroline Raymond, directrice de la Maison des jeunes, en remplacement de Daniel Bererna. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyée par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 8.4. Octroi de subvention à l'Association de baseball mineur pour l'année 2022. Donc, c'est d'octroyer une subvention d'un montant de 1 020 ce qui représente 15 par joueur inscrit. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Savard. Tout le monde d'accord? 9.1. Modification de contrat, approbation de l'ordre de changement 73, travaux en dépenses contrôlées, septembre 2022, mise à niveau de la station d'épuration des eaux. Donc, c'est d'approuver l'ordre de changement 73 au montant de 1 853,78 avant taxe. M. Charette, vous l'approuvez? OK. M. Bellemare, on est d'accord? 12. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale. On est au 600 rue Élise, donc c'est les mêmes conteneurs qu'on a parlé tantôt qui seront installés au skatepark. Donc, c'est d'approuver, conformément à la recommandation du CCU, la demande de PIA 2022-0050 et le document préparé par le Service des loisirs et de la culture, soumis le 25 octobre 2022, concernant la propriété de 600 rue Élise à Beauharnois. Je pense que les conteneurs seront peinturés pour que ce soit joli. C'est ça qui est le plan. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. 12.2. Nomination de la rue Place Cyprien Fortin, développement résidentiel Champéra. Donc, conformément aux recommandations du comité de toponymie, il est proposé de nommer la rue Place Cyprien Fortin. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par Mme Rajotte. Tout le
le monde d'accord? Officialisation de certains noms à Aréna André Richard, Boutique Dupro, Réal Gay et Parc de la Pointe-du-Buisson, Commission de toponymie du Québec. Étant donné qu'à la Commission de toponymie du Québec, l'Aréna et le Parc du Buisson n'apparaissaient pas, donc on veut officialiser. Et en plus, nous tenons à rendre hommage à notre façon, à notre ami Réal Gay qui nous a quittés dernièrement. Oh, excusez, ça va être dur. En nommant le Pro Shop à son honneur. Puis on veut commencer une nouvelle tradition. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a un livre d'or à Beauharnois. Puis il sert pratiquement jamais. Ce livre-là a été commencé en 99, puis à peu près juste 3 ou 4 pages de fait. Donc on va faire signer la famille tantôt de Réal qui sont ici, tout de suite après la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me le propose? Madame Rajotte, puis Monsieur Savard. Merci. C'était le dernier point. Communication des membres du Conseil. Quelques petites nouvelles avant de donner la parole. Dans la catégorie moins bonnes nouvelles, peut-être, là, dans le dossier du raccordement des puits dans le secteur Mellocheville, on est allé en appel d'offres et aucune soumission n'a été reçue. Donc, nos gens travaillent à trouver des solutions. Là, ça va retarder un peu, c'est sûr. Dans l'autre catégorie, plus bonne nouvelle, des félicitations à toute l'équipe d'employés de la Ville pour l'organisation de la fête d'Halloween. Parce qu'on a eu plein de commentaires positifs, donc félicitations. Et je vous invite de surveiller les communications, mais je vais faire ce que j'appelle la tournée du maire, là, qui commence le 2 décembre prochain. Là. Je vais aller me promener pour présenter les projets en cours, les défis qui nous attendent, etc. Donc, le 2 décembre à 10 h à l'ancien hôtel de ville de Mellocheville. Le 7 à 10 h à l'ancien hôtel de ville de Bebegrove. Et toujours le 7 à 19 h à la capitainerie. Donc, une occasion pour les citoyens de venir visiter ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, suivez ça de près sur le Facebook de la Ville. Et ensuite, tout le mois de décembre, je serai disponible pour rencontrer s'il y a des gens ou des groupes qui veulent me voir, que ce soit des HLM ou à Visionnaire, à Mellocheville. Là. Je vais être disponible tout le mois de décembre pour aller rencontrer les gens. Un vrai Père Noël. Un vrai Père Noël, oui. Et peut-être une petite information pour la prochaine séance du 13 décembre. Donc, si tout va bien, on devait vous présenter les budgets. Donc, il va y avoir 3 séances le même soir, 2 extraordinaires pour le budget et une séance ordinaire. Donc, c'est tout pour moi. Est-ce que les membres du Conseil ont des points? M. Jarrett? Commentaire à faire, souligner le groupe Lendemain de veille, qui est un groupe de Beauharnois, qui a remporté le Félix Album Country de l'année. Country. Donc, on est très fiers de nos gens de Beauharnois, même si c'est tout parti. Mais tout ça a débuté à Beauharnois, il faut en être fier. C'est ça, oui. Bon point. Oui. Autre point? Période de questions. Avant les périodes de questions, je fais un petit retour. J'ai commencé ça la dernière séance là, sur les questions du mois d'avant. Petit tour rapide. Le mois passé, il y avait une question sur le bris au château d'eau. Donc, la question, c'est de savoir s'il y avait une valve brisée qui était brisée depuis longtemps, si ça faisait longtemps qu'elle était brisée. Donc, oui, il y avait une valve qui était brisée, mais le bris était sur une conduite d'eau et non pas sur la valve. Et même si la valve aurait été en fonctionnel, on n'aurait pas pu se servir du château d'eau quand même. Il aurait fallu partir les pompes. Et il y avait une question sur les valves, justement. Il y a un citoyen qui demandait combien de valves qui ne fonctionnaient pas à Beauharnois. Bien, au moment où on se parle, il y en a environ 200 sur 2500. Et là, les réparations vont se faire graduellement. Il y en a déjà 2 importantes qui ont été faites la semaine passée. Il y avait une question sur le stationnement incitatif au IGA. Elle est toujours fonctionnel. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de stationnement incitatif. C'est un terrain privé. On s'en sert comme ça, mais il n'y a pas d'entente précise avec la Ville par rapport à ça. Il y avait une question sur l'aréna qui avait été fermée à cause du bris. Bien oui, notre système de refroidissement, ça a l'air que ça prend de l'eau. On a perdu la glace, puis elle a été ouverte pendant autour du 17 octobre. Il y avait une question sur les études de circulation, mais qu'on ne prenait pas action pour réduire la vitesse. Mais comme ça avait déjà été annoncé, pour l'instant, on regarde, on a plein de statistiques qui rentrent là, sur les différentes rues. Et le plan d'action va venir en 2023. Il y a une question, pourquoi que le service de police ne passait pas à la Bisionnaire? Ça a l'air qu'il passait avant. On ne sait pas trop pourquoi il passait avant, mais ça reste que c'est un terrain privé. Fait que on ne voit pas pourquoi il passerait nécessairement s'il n'y a pas de demande de citoyens pour un problème. Et il y avait une question sur l'état du garage au coin de Hélice et Beauce. Au moment où on se parle, il y a déjà une 12aine de visites de fait. Pour l'instant, ça arrête. Les usages sont conformes à la réglementation. À suivre pour ça. Et possibilité d'interdire le stationnement d'un côté sur la rue Saint-Laurent en période hivernale. Donc, on avait dit à l'époque qu'on regarderait la demande.
Et au comité plénier, on l'a regardé et on a dit qu'on voudrait l'essayer encore comme ça. On va le laisser de même encore une année, on va l'analyser puis on s'ajustera aux besoins. Ça, c'est les questions du mois passé, les 7 mois-ci. Questions reçues par courriel avant d'aller au public. Il y a Joanne Lebrun de le Chemin de la Beauce qui dit « Bonjour, je me dois de signaler un réel problème qui se produit aux heures de pointe lors du retour au travail ainsi que le week-end. L'horreur, les gens se coupent, ne respectent pas les limites de vitesse, ne font pas d'arrêt avant de tourner à droite. Tout le monde se coupe, se klaxonne. C'est super long, mais dans le fond, c'est sur la vitesse comme on reçoit régulièrement. Et pour fin, oui, on va soumettre le point à la police, il n'y a pas de soins. Et je rappelle qu'on a quand même 2 autos de police en permanence, là, fait qu'ils sont là autant le week-end que dans les heures de pointe. Puis une statistique intéressante, comme je vous disais tantôt, on a plein de statistiques qui rentrent sur toutes les, pas sur toutes les rues, mais sur plusieurs rues, sur un échantillon de 33 000 autos sur le chemin de la Beauce, justement, pas loin de la Madame. Il y en a seulement 11 % qui dépassaient la limite, mais ce 11 %-là, il y en a 10,5 qui sont dans la braquette 51 à 60. Fait qu'il en reste moins de 1 % qui dépasse 60 km/h. Puis la moyenne totale de tout le monde est à 51 km/h. C'est quand même, c'est un échantillon de 33 000, là, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même. Fait que c'est ce genre de statistiques-là qu'on reçoit régulièrement, puis on verra qu'est-ce qu'on fait en 2023 avec ça. L'autre point, c'était pas vraiment une question, c'était plus un commentaire. Michel Monpetit de la rue du Dunant. Bravo à la Ville pour l'installation d'arrêt au coin de Cadieux, Saint-Louis et Orignal. Donc, c'est le 18 novembre qui va être installé, l'arrêt. 16? C'est le 18 de mémoire. Hein? Autre question, Catherine Legault sur le chemin Saint-Louis. Je ne suis pas native de Beauharnois, donc je ne connais pas l'historique derrière toute cette question, mais comment se fait-il qu'aucune barrière de sécurité n'est pas en place sur la voie ferrée sur le chemin Saint-Louis? Est-ce que c'est CSX qui devrait prendre action ou la Ville? La proximité du train avec les piétons, spécialement les enfants de l'école Jésus-Marie, est vraiment alarmante. Il ne suffirait qu'un enfant décide de pousser quelqu'un ou de faire une blague pour que l'histoire vire en vrai cauchemar. Je vous ai joint 2 photos pour appuyer mes craintes. On va faire quand même quelques questionnements à CSX, là, mais pour madame qui n'est pas native, moi qui passe 4 fois par jour au moins là, on n'en voit quasiment plus de trains qui se rendent au chemin Saint-Louis. Puis de mémoire, je me souviens pas qu'il y ait déjà eu des barrières là, à ma connaissance. Mais quand même, on va quand même le signaler. Là, mais contrairement, c'était quasiment tous les jours à l'époque qu'on était pris sur le chemin Saint-Louis. Une autre question aussi de Mme Batteur de la rue Georges Vanier. Ouais. Avez-vous le projet d'investir dans l'amélioration de la rue Ulysse pour dynamiser cette partie de la ville ainsi de créer une rue attractive, comme on peut le voir avec la rue Saint-Charles à Longueuil, par exemple? Effort de cohérence visuelle entre les bâtiments, refonte des trottoirs, etc. Bien oui, c'est prévu, puis c'est une priorité. On va vous revenir en 2023 avec plus de détails. Et avons-nous un projet de réutilisation du bâtiment de l'ancien IGA? Donc, ce bâtiment-là, il est privé et je sais que le promoteur a des projets là, qui sont supposés nous présenter bientôt. Et la dernière question, Laura Jean. À quand la réforme des règlements de zonage va commencer? Donc, c'est prévu au budget, donc ça devrait être en 2023, ça aussi. Et où peut-on soumettre une suggestion? Bien, vous pouvez appeler, envoyer un courriel, venez me voir, là, n'importe quand, je suis disponible pour prendre vos idées. Donc, ça fait le tour des questions reçues par courriel. Dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Monsieur, à vous l'honneur de commencer. Au mois de septembre, j'ai apporté un document que je vous ai remis à propos du problème de Même Misérable avec les arbres coupés, puis l'amoncellement montagneux de bois coupé dans le stationnement. Et puis j'avais apporté ici un document, puis comme je l'ai là, le mois suivant, quand je suis revenu, vous en avez parlé, mais là, ça n'a pas bougé. Là. Ça n'a pas bougé. Ça n'a rien changé dernièrement? Non, puis ça. Ici, là, c'était comme ça, là, c'est comme ça. Là. Mais parce que. On va avoir du trouble. C'est bon, on va faire un suivi là-dessus. Pas vrai, là? Oh, oui, mais. Ici, là. OK, bon. J'apprends qu'il y a une rencontre de privé avec le propriétaire cette semaine. Peut-être que ça va bouger un peu plus vite.
Mme Guérin? Oh. Oui, bonsoir. J'ai 3 questions, si je peux me permettre. La première question, le contrat avec le service de police se termine quand? Et est-ce qu'il est prévu de l'améliorer, compte tenu qu'on a la ville agrandie, de plus en plus de citoyens, nos besoins vont devenir différents. Alors, je me posais la question si c'est prévu dans vos budgets prochainement. C'est 2025. Oh. Et on n'a pas parlé encore de comment on voudrait l'améliorer, mais c'est en 2025 le renouvellement. OK. Récemment, durant les derniers mois, on pourrait dire, les premiers répondants n'ont plus leur service. Ben oui. Qui est prévu à ce niveau-là? Parce que c'était quand même un service important. Ils nous ont rendu de fiers services. Je connais peu de gens qui n'ont pas eu affaire à eux, que ce soit personnellement ou les membres de leur famille. Alors, c'est quand même un choc ou même un désappointement de voir qu'ils ne sont plus là. Il y a quelque chose de prévu? Oui, on est en discussion avec eux, puis normalement, là, au début décembre, on devrait être capable de vous annoncer quelque chose par rapport à ça. OK. Donc, On peut-on prévoir que c'est eux qui reviennent ou autre? Ça, c'est pour clair d'accord. Ça va t'avoir? En début décembre, ça devrait être plus clair. Tantôt, vous avez passé un point sur les déneigeurs Ouais. qui effectuent les travaux. Mais peut-on parler aussi des résultats du déneigement des employés de la ville? Que moi, dans ma rue, là, ça ne serait pas de mon déneigeur qui déneige la rue. Il y aurait peut-être juste une voiture qui passerait à la fois. Parce que s'ils ne suivent pas la bande de ciment, ça va des fois jusqu'à plus de 6 pieds la bande où ils déposent leur neige. Fait que ça a 2 sens, là aussi. Là. Puis je te parle de chez moi, mais c'est ailleurs pareil dans la ville. Là. Fait qu'à tous les ans, j'en reparle, mais ça revient tout le temps. Il ne faut pas oublier les croissants aussi, il faut les déneiger. Pas juste passer sur les rues transversales. Puis moi, monsieur le maire, vous avez parlé que vous allez accepter toutes les invitations. Mais je vous invite à prendre le transport en commun le matin très tôt, partir de chez vous en taxibus pour aller prendre l'autobus et voir qu'est-ce que les gens vivent qui utilisent les transports en commun. On va l'essayer. Fait que ça va me faire plaisir J'ai si fait le train, vous me direz. J'ai essayé le train. Mais pas J'avais eu l'expérience du train, mais on va essayer le taxibus. Oui, c'est ça. Avec l'autobus aussi, Oh, monter à oui. Montréal. Merci. Merci. Autre question? Oui, c'est quoi les nouveaux. Les affaires au State Park, là? Pourquoi ils ont besoin d'un container? C'est une très bonne question, juste pour entreposer les choses. Non, ouais, je sais pas, là. Je veux souhaiter, moi, au centre, là. C'est qu'ils veulent organiser des activités pour les jeunes, et ça veut prendre du matériel, et c'est pour ranger le matériel. C'est pas un conteneur de 40 pieds non plus, là, c'est un petit conteneur. Donc c'est vraiment pour avoir du matériel dedans pour pouvoir organiser leur activité sur place. Ils vont pas avoir à se déplacer, aller chercher des choses plus loin. Et puis ils vont aussi décorer avec des œuvres d'art aussi. Je vais le voir C'est facilement. pour la maison des jeunes, alors, Non. qui l'administre. Excusez-moi. Le skatepark, le container va être administré par la maison des jeunes, parce que ça va être barré. Ça va être un responsable, je ne pourrais pas vous dire si c'est la maison des jeunes, mais il va être responsable, un groupe qui va être responsable de ça. Probablement chapeauté par la maison des jeunes, mais c'est sûrement des programmes gouvernementaux souvent pour ce genre d'activité-là. OK. Moi, j'ai une série de questions. Allez-y. Une série de questions à propos de 5.12, 5.13, 5.14. Ça devient gars. Je comprends, la rue Kilgore, il y a un système d'égout sous la rue Kilgore. Paul David, je comprends bien votre explication, il y avait un loyer qui ne payait pas. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de taxe de payer. Vous reprenez l'acquisition du terrain. Puis, gestion VMB ou VBM, là, est-ce qu'ils sont propriétaires des lots entre la Légion et le 11 Oui. Saint-Laurent? Les autres terrains, c'était eux autres. OK. La ville avait déjà une entente pour le céder C'est cette la rue-là, même- mais on s'est aperçu à un moment donné que cette rue-là n'était même pas à nous autres, n'était pas à la ville. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition aujourd'hui avec l'article 72 là, de la loi. Là. On devient propriétaire et on refait la même entente que l'ancien conseil avait fait avec le promoteur de leur céder ce coin de rue-là. OK. Fait que c'est le même projet C'est le même. qu'en décembre
Oui, de l'année avant que vous preniez oui, c'est ça, c'était le déjà. nouveau conseil prenne. Oui. Excellent. D'autres questions? Oh, madame. Oui. C'est au sujet aussi d'un container. Vous avez parlé pour le container pour le verre Oui, qui était à l'Arena. Vous Oui. les avez enlevés, mais est-ce que vous les avez ils relocalisés? sont encore là. À moins que la MRC Ah oui, ait ils sont les encore enlever. là. On avait un conteneur qui appartenait à la Fête des citoyens. Ouais. Mais ça, c'est la MRC qui gère ça, puis il est en projet pilote pour faire la récupération de verre. Là, mais j'en ai pas parlé dernièrement avec eux, si c'était pour le garder, puis ça va être reconduit. Là. Ça sera à vérifier. Là. Mais à ma connaissance, il est encore là. Oui, il est encore là. Ouais. C'est encore là. OK. C'est sur mes bouts. C'est bon? Oh, juste à temps. On a l'éclair. Je vais poser une question que vous pensez de ça, vous autres. Il y a quelqu'un qui est avec son trailer, il veut domper les branches à l'éco-centre. Il dit, si tu veux domper, tu payes 20$. Si tu ne veux pas payer, mets les branches en avant de la maison chez vous, on met 2 hommes, un truck, un chipper. On vient de le voter ce soir, Ça fait quoi? que ça va être gratuit. Bon, Pour les résidents. il est temps que Oh, quelqu'un oh, s'éveille. pour les Si on met résidents. 2 hommes, et un truck, un Les chipper. résidents. Pardon, tu veux savoir? Pour les résidents de Bournois seulement. Oui, oui. Pas les contracteurs. Non, pas le contracteur. Vous Non, changez c'est le ça. contracteur, c'est correct. Ben, c'est parce que ça arrivait déjà. Dans les Ouais. autres années, on en avait parlé. Puis il y a une petite tas de branches gros de même attachées avec des cordes, si c'est ça, monsieur le maire. Bon, on va peut-être regarder de le modifier. Ouais, parce Sauf que pour le l'instant, on a chauffeur réglé demandait le que bout le du monde règlement. attache les... En petit tas, là. Il y avait une démonstration, on a eu du cadre, du truck. Ça te tente-tu d'attacher les branches en petit tas? Mais là, on a réglé le bout de l'éco-centre que tu peux aller le porter, puis t'auras pas de Merci beaucoup, parce que ça fait bien des années qu'on en parle. Ouais, c'est réglé. Puis, Comme chez Monsieur Dubuc. Oui. Quand vous parlez des 12 visites que vous avez faites au coin de Hélice et Beauce, ça a donné quoi? Vous Ben, c'est donnez ça, dans le 12 fond, visites? c'est pour moi qui ai fait les visites. Là, on Non, s'entend. non, non, Mais non. les gens qui font la visite regardent si notre règlement de zonage, s'ils respectent les règlements de zonage, dans le fond. Là. Fait que pour l'instant, ils les respectaient. Là. Puis c'est dur d'intervenir dans ce temps-là quand les gens respectent le zonage. là. Puis changer un zonage, quand tu changes ça, ben, celui qui est là est en droit acquis, donc tu peux pas plus rien faire. Fait que c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Là. Il faut dire que la beauté n'est pas inclue dans les règlements. Non, c'est ça. Alors, Il faut dire que la beauté des yeux, des fois, est inclue dans les règlements. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est sûr. Là, la seule affaire que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y en a pas dans la rue. Ouais. Avant, ils en mettaient même dans des Ouais, ouais, épiceries, il y en a ouais, pas. ouais. C'est bon, ben, proposeur pour la levée et on va procéder à la signature. M. Savard puis M. Bellemare, merci beaucoup. On va prendre une petite signature et une photo.